Donc là, on va faire donc il va y avoir une présentation AG2R. Donc l'année dernière, on en avait déjà eu plus axé sur, vous savez, ce qu'on appelle le HDS qui est mis en place dans la branche, puisque AG2R est recommandé en prévoyance auprès de notre branche. Et là, on va avoir une présentation axée sur ce que propose AG2R en termes d'accompagnement, en plus de ce qui est prévu par notre accord de branche. Donc, je vous laisse la main. Oui, alors peut-être rapidement, bonjour mesdames. Pour repréciser le contexte, compléter ce que vient de dire Léa, dans le cadre de votre assurance auprès de notre institution, eh bien, vous avez la possibilité de bénéficier, c'est ce que Céline, ma collègue de l'action sociale, que je remercie d'être là, va vous présenter, mais de notre action sociale institutionnelle. Voilà. En tant qu'adhérent et en tant qu'institution de prévoyance, nous développons depuis notre origine des actions de type action sociale pour aider les entreprises et les salariés face à différentes difficultés. Et donc, c'est bien quelque chose qui vient compléter ce que votre branche a mis en place au niveau de la convention collective nationale et qui est donc ouvert à toute entreprise qui adhère chez nous. Donc voilà, l'objectif c'était de se poser un cran au-dessus et de voir ce que la maison, l'institution H2R était également en mesure de vous offrir. Donc je vais laisser sans plus tarder la parole à Céline pour qu'elle puisse rentrer dans le détail. Et puis surtout, n'hésitez pas. Je me permettrai, Céline, puisque tu vas passer en présentation, s'il y a des questions, de t'interrompre et de te les Oui, poser en direct. tout à fait. Merci beaucoup. Merci Alexandre et bonjour à toutes et tous pour votre invitation. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'action sociale spécifique à AG2R Prévoyance et essayer de porter à votre connaissance ce pan de notre activité et surtout ce qu'on peut vous apporter concrètement. Donc, je vais tenter un partage de documents. Alors, hop, ce sera peut-être plus confortable pour avoir de l'information. Alors, je vais y arriver. Je retrouve mon document qui n'est pas loin. Et là. Voilà, fichier document. Est-ce que vous voyez le support ou pas? On voit le support, oui. Oui. Oui, ok. Oui, Alors, c'est je bon. vais lancer. Parfait, on y arrive. La technique, c'est toujours délicat, mais on y arrive. Voilà. Donc, pour commencer, je vais quand même vous dire quelques mots, mais rapidement, sur le groupe AG2R La Mondiale, pour comprendre dans quel contexte se présente notre action sociale. Alors, juste pour rappel, hein, on vous partagera le support et vous avez mes coordonnées si besoin ultérieurement de me joindre pour avoir plus de précision. Donc, la raison d'être du groupe, de manière générale, c'est de prévenir, de protéger et de préparer chaque étape de nos vies. Et pour cela, AG2R développe différents métiers hein, que vous connaissez certainement, dont la santé avec les mutuelles pour protéger sa santé et celle de ses proches, la prévoyance pour se prémunir contre les aléas de la vie, mais également sa famille, l'assurance vie épargne pour sécuriser ses revenus et la retraite pour préserver son niveau de vie. Et le groupe, il faut savoir que c'est 15 millions de personnes protégées. C'est plus d'une entreprise sur 4 en France qui est accompagnée par le groupe et près de 110 branches professionnelles. Et AG2R La Mondiale, c'est aussi le groupe des territoires. C'est important à préciser car il est implanté physiquement sur les différentes régions, y compris en Outre-mer, dans une volonté de proximité avec ses clients. Avec par exemple plus de 125 agences commerciales, 48 agences conseil retraite. C'est aussi 15 000 collaborateurs qui sont vraiment répartis sur tout ce territoire. Et ce fonctionnement, c'est vraiment une spécificité forte du groupe hein, qui différencie AG2R des autres groupes de protection sociale notamment. Voilà pour la petite entrée en matière. Donc, en parallèle à cette activité que je viens de vous décrire, ce que l'on connaît moins du groupe, c'est son action sociale qui permet d'intervenir au-delà des garanties apportées par les contrats retraite, santé ou prévoyance, par exemple. Donc, par son action sociale, le groupe s'engage aux côtés de ses assurés et de ses allocataires dans tous les moments de vie.
Effectivement, chaque parcours de vie est unique et sur ce chemin de vie, on peut parfois rencontrer des épreuves, des changements qui nous demandent de s'adapter ou de nouvelles étapes à passer, et ce qui peut amener des situations de fragilité. Et pour prévenir, pour accompagner ce risque, l'action sociale permet tout d'abord une écoute. En premier lieu, c'est la porte d'entrée, dans une logique de compréhension, de diagnostic même de la situation personnelle. Et en fonction des besoins qui sont ainsi identifiés, elle peut proposer, par exemple, une aide financière ponctuelle, on va en reparler tout à l'heure, ou même un lien avec des partenaires experts avec lesquels nous travaillons et qui sont en mesure d'apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées. Voilà. Alors, l'action sociale, comme à l'image du groupe, elle est déployée physiquement sur l'ensemble du territoire. Ce qui permet pour nous aussi, et l'intérêt, c'est d'avoir une meilleure connaissance des problématiques et des besoins des personnes et des entreprises qui peuvent être spécifiques selon les régions. Les problématiques, elles peuvent être vécues et traitées de manière différente, qu'on soit en Bretagne ou en PACA, par exemple. Et on compte près de 200 collaborateurs qui interviennent pour l'action sociale du groupe dans son ensemble, dont 80 qui sont vraiment dédiés au développement de l'action sociale sur l'ensemble des territoires. Voilà, donc nous allons à présent nous intéresser à l'action sociale vraiment spécifique à la prévoyance, puisqu'il faut savoir qu'il y a une action sociale aussi qui concerne la retraite, mais là aujourd'hui on va vraiment s'axer sur celle qui concerne la prévoyance, qui a pour mission, comme vous le voyez, d'accompagner les personnes en situation de fragilité. Donc, l'action sociale d'AG2R Prévoyance, elle concerne les personnes qui sont titulaires d'un contrat de prévoyance, qu'ils soient actifs ou retraités. Et notre action sociale prévoyance, elle peut intervenir à 2 niveaux, qu'on va voir ensuite en détail. Mais tout d'abord, un niveau individuel. Donc, elle peut accompagner les personnes à titre individuel, un salarié d'une entreprise ou un particulier qui a un contrat à titre personnel. Mais elle peut également intervenir à un niveau collectif. Par exemple, au niveau d'une entreprise qui est couverte pour l'ensemble de ses salariés. Alors, juste pour information, même si ce n'est pas le plus important pour vous, les aides qui peuvent être attribuées, que ce soit au niveau individuel ou collectif, elles sont étudiées, elles sont instruites par nos administrateurs et qui accordent ou refusent, suivant les cas, les aides qui sont demandées. Et ces décisions, elles sont prises à l'occasion de différentes instances politiques qui peuvent être diverses. Il y en a on a des commissions sociales qui peuvent être régionales, d'autres qui peuvent être nationales et même professionnelles. Tout ça dans un souci de vraiment coller aux besoins spécifiques de nos clients, qu'ils soient en région, qu'ils soient issus d'une branche professionnelle avec des besoins spécifiques. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler à l'instant d'aide individuelle, à savoir l'accompagnement pouvant être proposé à une personne titulaire d'un contrat AG2R Prévoyance lorsqu'elle rencontre une difficulté de vie qui va souvent impacter son budget et la mettre en difficulté et ou sa qualité de vie, bien sûr. Alors, comment ça se passe concrètement? La personne qui est en difficulté, elle peut contacter nos conseillers par le biais soit du téléphone ou du mail. Vous avez les coordonnées qui sont indiquées sur la diapo. Donc, les personnes appellent nos conseillers qui vont mettre en œuvre ce qu'on appelle dans notre jargon la démarche ECO. Donc, ECO, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire écoute, conseil et orientation. En fait, tout simplement, ça veut dire que notre conseiller, il va déjà prendre le temps d'écouter la personne, de comprendre son besoin, de bien analyser sa situation pour ensuite pouvoir la conseiller et l'orienter de manière la plus adaptée possible. Alors, par exemple, elle va pouvoir, suivant les cas, bien sûr, l'orienter vers un dispositif de droit commun, par exemple, en premier lieu. Parce qu'en France, on a quand même la chance qu'il existe beaucoup d'aides de dispositifs, mais on ne les connaît pas forcément. Donc, nos conseillers ils vont pouvoir orienter déjà dans un premier temps, le cas échéant, vers ces acteurs-là. Elle peut aussi orienter vers des associations, des structures à proximité de la personne qui vont pouvoir apporter des réponses et éventuellement, si le besoin le nécessite, d'accompagner la personne à demander une aide financière ponctuelle à AG2R
prévoyance, à l'action sociale d'AG2R prévoyance. Alors, nos aides individuelles, elles concernent quand même certains domaines particuliers. On n'attribue pas des aides sur tout et n'importe quoi, voilà, si on peut dire ça comme ça, mais on intervient sur 6 domaines qui sont déjà quand même assez larges, voilà, qui s'affichent là sur l'écran. Le handicap, la prévention, les aidants. Les aidants, ce sont les personnes qui accompagnent un proche qui est en perte d'autonomie et qui sont souvent en difficulté aussi. Ça peut concerner la santé, la vulnérabilité ou l'insertion professionnelle. Alors très concrètement, je vais vous donner quelques petits exemples. Sur la santé, ça va être par exemple un reste à charge pour des soins dentaires ou de l'appareillage auditif ou optique qui est trop important et que la personne ne peut pas supporter toute seule. Elle a besoin d'un petit coup de pouce financier pour ça. Ça peut être une prothèse capillaire ou orthopédique liée à une maladie, pareil, où le coût est trop important pour la personne. Si on s'intéresse au handicap, ça peut être une aide pour le financement de matériel, y compris fauteuil roulant. Pareil, on sait que ça peut engendrer des frais très, très importants. Ou aménager un véhicule ou un logement par rapport à un handicap. Sur la vulnérabilité, on peut avoir des frais d'obsèques, par exemple, qui peuvent venir impacter le budget et avoir des conséquences après sur le bien-être des gens. Pour l'aide aux aidants, ça peut être du financement à des solutions de répit ou des frais d'hébergement temporaire, de soutien psychologique, etc. Et en insertion professionnelle, par exemple, ça peut être des frais de formation pour aider à l'insertion et au maintien dans l'emploi des jeunes ou une aide à la mobilité. Pour aller travailler, il faut pouvoir conduire et pour pouvoir conduire, il faut le permis et le permis, ça a un coût et on peut aider justement, en général, c'est souvent les jeunes sur ces questions-là, à financer leur permis de conduire pour qu'ils puissent après accéder à un emploi. Donc voilà, au niveau individuel, déjà, je vous brosse un portrait le plus concret possible que je puisse faire et le plus synthétique. Mais en tout cas, vous avez toutes les portes d'entrée et nos conseillers, en tout cas, sont là pour vous orienter et prendre le temps. Donc voilà, là, c'était le premier niveau d'intervention individuelle. Et comme évoqué tout à l'heure, nos interventions, elles peuvent également être déployées à un niveau collectif. Donc, par exemple, comme je vous le disais, pour une entreprise qui est adhérente à G2R Prévoyance pour ses salariés. Alors, pour cela, nous, en fait, par les aides collectives, on va aller chercher et soutenir des innovations sociales auprès de partenaires qui sont experts sur les sujets qui nous intéressent et dont je vais vous parler, et qui sont, comme en aide individuelle, on a vu les 6 domaines d'intervention. En collectif, on en a aussi, au nombre de 3, qui sont l'emploi, la prévention et la santé, avec des sous-thématiques qui sont quand même assez larges aussi. Par exemple, on peut intervenir dans tout ce qui est maintien, retour à l'emploi, les aidants aussi, le deuil en entreprise, la prévention de manière générale, le handicap, les maladies chroniques, y compris les cancers, ou la santé mentale aussi, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et comme je vous le disais, nous, on va aller chercher les réponses qui existent sur les territoires. Et pour cela, pour accompagner les situations de fragilité, on va aller chercher ces ressources. Donc pour cela, on va travailler avec un écosystème de partenaires experts. Donc là, je vais vous donner une photographie vraiment des soutiens qu'on peut avoir au niveau national. N'oubliez pas, comme je vous disais tout à l'heure, on a aussi des équipes qui sont présentes dans toutes les régions de France et chaque équipe en région développe aussi ses propres partenariats, puisque comme je vous disais, sur chaque territoire, ce ne sont pas forcément les mêmes problématiques, la même façon de les gérer et surtout aussi, ce n'est pas forcément les mêmes acteurs qui sont présents en proximité. Voilà, donc là, c'est vraiment pour vous donner un petit exemple concret des partenariats que nous avons en prévoyance au niveau national et qui du coup peuvent irriguer toutes les régions. Donc en santé, alors très rapidement, on peut travailler avec des associations qui accompagnent les enfants qui sont atteints de cancer et leurs familles. Pareil, ce sont des thématiques très, très particulières. On peut aussi accompagner par le biais de notre partenaire comme les autres, par exemple, les personnes qui sont devenues handicapées suite à un accident. Et elle les accompagne vraiment à retrouver une vie la plus normale possible, y compris elle les accompagne pour retrouver un accès à l'emploi. Alors en termes de prévention, on a pas mal de partenaires, donc Ensuite,
qui développe un projet d'accompagnement après un accident cardiaque. Allo Alzheimer, qui est une antenne d'écoute pour les aidants qui accompagnent un proche atteint d'Alzheimer. Là, pareil, il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés à gérer. On travaille beaucoup avec l'Institut Pasteur, voilà, qu'on ne présente plus et qui est un acteur de référence dans le domaine scientifique et de la prévention et de la santé. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Des acteurs sur la santé mentale, des jeunes en particulier. Cloverlink, je vous en dirai un petit mot plus précis tout à l'heure. On travaille également avec des structures qui accompagnent le deuil. Alors, ce n'est pas le sujet le plus séduisant, je vous l'accorde, mais cela dit, c'est un sujet qui peut concerner tout le monde, sans exception malheureusement, et qui est très délicat à aborder, surtout en entreprise. Et du coup, nous travaillons avec certains partenaires qui développent pas mal de choses sur ce sujet-là pour vous accompagner à gérer ces problématiques-là. Je vous en dirai 2 mots tout à l'heure aussi. Et dans l'emploi, je vous citais tout à l'heure sur la thématique de la mobilité des salariés. Par exemple, on travaille avec l'ADI, qui est une association qui accompagne les personnes à se maintenir et avoir accès à l'emploi et qui ont des difficultés de mobilité, de déplacement, et qui peuvent empêcher du coup cet accès ou ce maintien dans l'emploi. Et par exemple, elle propose des crédits bancaires sociaux. Ce n'est pas forcément le terme technique précis, mais pour vous donner une idée, elle prête de l'argent à ces personnes. Hein. Elle est vraiment légalement, on va dire, répertoriée pour ça au niveau de l'État. Des crédits à des taux vraiment accessibles à ces personnes-là, hein, qui n'auraient pas les moyens d'avoir accès à des prêts bancaires à des taux habituels. Et ça leur permet, ces crédits-là, d'acheter une voiture. Et ils sont accompagnés aussi, hein, ils travaillent en lien avec des constructeurs automobiles. Ils accompagnent aussi sur des assurances à tarifs préférentiels. Enfin voilà, il y a tout pour les réparations aussi. Vraiment, c'est un coup de pouce donné aux salariés et du coup aux entreprises qui travaillent avec eux pour se maintenir à l'emploi et y accéder. Voilà. Donc, voilà une petite photographie de ce qu'on peut nous soutenir en termes d'action sociale collective. Quelques exemples très concrets. Je vais vous parler de Cloverlink. Donc, c'est une société avec laquelle on travaille en ce moment et qui a mis au point le dispositif Libellule. Alors, Libellule, on peut le qualifier de selfie du bien-être. C'est un peu le terme voilà, qu'on lui attribue. Alors, Libellule, ça permet aux entreprises tout simplement d'avoir connaissance du niveau de bien-être de l'ensemble de ses salariés. Alors, concrètement, comment ça fonctionne Alors, voilà, une photographie de ce niveau de bien-être et pour l'aider aussi après, surtout à piloter toutes les actions qu'elle va pouvoir mener, notamment en termes de QVCT et aussi les évaluer. Donc, comment ça fonctionne? Alors, chaque salarié, à titre individuel, va via un QR code, avoir accès à un questionnaire qui se remplit vraiment très, très rapidement et qui va pouvoir mesurer plusieurs échelles du bien-être. Comme vous le voyez là, hein, ça peut être le sommeil, le niveau d'énergie, le lien social, le numérique, etc. Et au bout de ces quelques minutes, le salarié reçoit un peu son diagnostic avec éventuellement les alertes, le cas échéant, en termes de bien-être. Donc ça, c'est une première possibilité qu'apporte l'outil. Et la deuxième qui est intéressante pour les entreprises, c'est que les entreprises, elles vont pouvoir récupérer toute cette matière, mais alors je précise parce que c'est hyper important, de manière anonymisée, bien sûr, vraiment l'état de bien-être de l'ensemble de ses salariés. Elle ne va pas savoir que monsieur un tel de tel service a telle problématique de bien-être, mais elle va pouvoir avoir cette photographie de manière très globale. Mes salariés, il y en a 30% qui ont des problèmes de sommeil, par exemple, et ce qui va lui permettre à l'entreprise de dire on va peut-être s'orienter vers des actions sur cette thématique-là. Et entre deux, et au moment où elle va mettre en place ces actions, elle va pouvoir peut-être demander aux salariés de remplir les questionnaires avant et après pour avoir justement une mesure de l'effet des actions mises en place. Donc, on a présenté ce dispositif récemment lors d'un webinaire à des entreprises clientes et il y en a 20 que l'on a embarqué pour mettre en place ce dispositif dans leurs entreprises. Donc, voilà un premier exemple concret.
On travaille également, par exemple, avec l'association Aloïs, qui, elle, intervient sur tout ce qui est trouble du neurodéveloppement. Alors, typiquement, ce sont les problèmes liés à l'autisme, aux troubles 10, au TDAH, etc. Et là, par exemple, on travaille avec eux sur l'accompagnement de jeunes adultes, même adolescents, 16-24 ans, qui rencontrent des difficultés dans le maintien et l'accès à l'emploi, liés à des troubles du neurodéveloppement et souvent qui n'ont pas été diagnostiqués. Donc, Aloïs accompagne ces jeunes-là, ces jeunes adultes, déjà à repérer ces troubles, à les diagnostiquer et ensuite de proposer tout un accompagnement à ces jeunes et à leurs entreprises pour qu'ils puissent continuer ou accéder à un travail de la manière la plus sereine et plus efficace possible, en dépit de ces troubles-là. Mais du moment qu'ils sont diagnostiqués, du coup, c'est quand même plus facile de savoir quoi faire pour que les choses se passent au mieux pour tout le monde. Donc voilà, c'est un deuxième exemple concret. Et pour terminer avec les exemples, je vous parlais de la thématique du deuil. On travaille notamment avec l'association Dialogue et Solidarité, qui a développé un centre de ressources sur ces questions-là, qui s'appelle la Deuillothèque. C'est un site en ligne, puisque, voilà, comme je vous disais, le deuil, ça peut toucher tout le monde, y compris en entreprise. Et c'est un sujet qui est très délicat à aborder, et en entreprise d'autant plus. Et parfois, on ne sait pas trop comment aborder cette question. Et du coup, la Deuillothèque, ça va permettre de trouver tous les renseignements, toutes les ressources. Par exemple, toutes les démarches administratives quand on est confronté à un deuil, quelle démarche administrative je dois faire, à quel moment, de manière la plus complète possible. Ça peut être avoir des informations sur qu'est-ce que je peux dire à une personne qui vit un deuil de manière la moins maladroite possible. Et en entreprise, comment je dois aborder ce sujet-là, quelles actions je peux mettre en place. Donc, ils accompagnent également les entreprises sur ces questions-là. Donc, vous avez le lien de la Deuillothèque déjà, si ce sujet vous intéresse. Donc voilà, ça c'était vraiment au niveau de l'action sociale collective. On va dire, c'est le premier temps de nos interventions, c'est de construire les solutions qu'on peut mettre à votre disposition. Ça, c'est un premier niveau. Et dans un second temps, au collectif, on va aussi avoir le temps de la diffusion d'un certain nombre de ces solutions au plus grand nombre. Et pour cela, notre action sociale collective, elle développe aussi une activité dite servicielle, une activité pouvant être déployée aux entreprises adhérentes qui recherchent des dispositifs concrets, un peu clés en main, pour répondre à leurs besoins. Donc, ces services, ils vont concerner quatre domaines. La santé au travail, les risques professionnels, les seniors en entreprise et l'équilibre aidant et fragilité. Donc, je vous propose une petite diapo, mais alors très, très, très synthétique, sur les différents types de services qui peuvent être activables au titre des G2R Prévoyance. Donc, les services, la différence, c'est que certains peuvent être payants, d'autres non. Sachant que, par exemple, alors, il y a différentes cibles possibles, donc les actifs, les futurs retraités ou les RH managers. Vous pouvez avoir des actions, par exemple, de sensibilisation sur la prévention santé. Donc, par exemple, proposer en entreprise des conférences ou des ateliers sur des sujets très variés de prévention santé. Vous pouvez avoir des actions d'accompagnement à la gestion des risques professionnels. Vous pouvez avoir des accompagnements sur la préparation à la retraite pour les salariés qui sont en fin de carrière et qui vont passer à la retraite prochainement. Pareil, ce sont des transitions qui s'accompagnent, qui ne sont pas forcément évidentes. Autant pour le salarié que l'entreprise également. On propose également du soutien psychologique en entreprise lors d'événements traumatiques. Ça, c'est un service qui est quand même pas mal plébiscité. Voilà, comment on gère un événement traumatique en entreprise. Ça s'accompagne aussi. Nous pouvons proposer également un site internet qui s'appelle Aidons les nôtres, qui est mis en œuvre par un G2R La Mondiale pour trouver des informations et des conseils pour les aidants. Ce qu'on disait tout à l'heure, des personnes qui accompagnent un proche en perte d'autonomie, qui peuvent être souvent démunis et en difficulté. Donc là, ils vont trouver des ressources. C'est un peu à l'image de la Deuillothèque pour le deuil, mais là, Aidons les nôtres, c'est vraiment le pendant de ça, mais pour les aidants. Et voilà, plein d'outils qui peuvent être accessibles. Donc voilà, j'essaie de vous faire un panorama le plus concret possible de nos actions, mais il y a énormément de choses. Donc pour cela, ce que je vous ai indiqué, alors pour tout ce qui est aide individuelle
et aide collective, vous avez tout sur notre site internet. Vous avez un petit visuel, mais voilà, rapide, avec l'adresse internet que vous avez en haut. Alors, je vous rassure, je vous l'ai rajouté en entier et en plus gros, en plus visible. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur cette page. Vous avez pas mal de choses. Voilà, je ne peux pas tout vous présenter là aujourd'hui, c'est un peu mission impossible, mais déjà, vous avez quand même un panorama assez global. Et par contre, vous avez une page spécifique au service, ce que je vous ai présenté en dernier. Pareil, qui vous explique tous les services en fonction des thématiques, des cibles, des conditions d'accès, etc. Et les formulaires de contact pour qu'on puisse vous rappeler si un des services vous intéresse et qu'il puisse étudier votre demande et vous faire des propositions vraiment qui vous concernent vous. Pareil, vous avez une page spécifique sur les services où vous trouverez toutes les informations et bien sûr avec l'adresse en plus lisible. Voilà, vous avez notamment, ils ont un catalogue qui décrit tout ce qu'ils peuvent proposer et l'ensemble des informations nécessaires. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai beaucoup parlé. Comme je ne voyais pas s'il y avait des questions ou autres par écrit, ou alors c'est très clair, ou alors je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Alors, je n'ai pas forcément toutes les réponses pratico-pratiques, mais si je ne les ai pas aujourd'hui, je pourrais vous les amener ultérieurement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour ma part, c'était très clair parce qu'on est habitué à faire la présentation du HDS. Donc là, c'est bien, c'est complémentaire. Les actions sont quand même assez ciblées. Sur des problématiques, il me semble que vous rencontrez un peu en ce moment en entreprise. Donc, c'est intéressant que vous puissiez en bénéficier. Je ne sais pas si, par rapport aux actions qui ont été présentées, vous avez déjà des cas qui pourraient être concernés dans vos entreprises? Moi, j'ai une petite question concernant, effectivement, quand on a vu la partie aide individuelle, il y avait un numéro en 09. Il est bien destiné aux salariés. On peut leur transmettre. Oui, tout à fait. Oui. Parce que nous, on a un livret d'accueil et je me dis, ce serait bien même de le mettre directement dans le livret d'accueil, voilà, pour qu'ils soient au courant que ça existe et le mettre en avant. Oui, vous pouvez avoir un contrat entreprise, mais dans le cas de ce contrat entreprise, les salariés qui sont couverts peuvent, à titre individuel, accéder à l'aide individuelle. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Oui, bien sûr. Oui, dès lors qu'il se pose une question ou qu'il y a une situation on identifie un petit peu problématique, on peut les renvoyer vers effectivement ce numéro-là ou ce numéro-là. Okay. C'est pas forcément restreint à l'aide financière qu'on peut demander à prévoyance. C'est aussi c'est bien ce que j'ai. Toute la démarche de diagnostic, d'écoute et d'orientation, bien sûr. Même vers d'orientation, des fois vers des professionnels. Voilà. Oui, bien sûr. Ok. Non, mais sinon, c'était assez clair. Merci beaucoup. Oui. Merci. C'est très, très bien. Est-ce que là, par rapport au service, alors pour rapport aux salariés, donc en effet, je sais nous, on a eu des retours sur certaines entreprises qui se trouvent sollicitées par des salariés qui sont un peu démunis parce que c'est pas du domaine RH pour le coup, mais bien plutôt dans le cadre de l'action sociale. Est-ce que sur les services proposés, la partie plutôt collective, les thématiques qui ont été vues, c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés en ce moment dans vos entreprises ou pas à l'instant T, mais ça a déjà été le cas avant? Ça a déjà été pour ma part évoqué. Je pense à un salarié qui m'a sollicité, qui avait besoin qui ne savait pas vers qui se tourner par rapport à la prise en charge, l'accompagnement d'un de ses enfants qui a des troubles TDAH. Voilà. Donc effectivement, en fait, c'est pour ça que je me suis inscrite ce matin, parce que je n'ai pas connaissance de tout ce qu'il existe. Je l'ai plutôt envoyé effectivement vers notre mutuelle, qui a aussi un accompagnement qui peut accompagner les salariés. Voilà. Mais donc du coup, effectivement, sur les services, ça peut être complémentaire. C'est intéressant de le savoir parce qu'on entend des bribes d'infos comme ça et on est un peu démunis parfois pour accompagner les salariés. Sur la question des proches aidants, parce que c'est un sujet qu'on avait vu aussi l'année dernière, est-ce que vous avez vous avez des situations en ce moment dans vos entreprises où les salariés vous le signalent pas, s'ils sont proches aidants? Moi, j'ai pas connaissance.
Non, moi non plus. Je pense qu'ils le signalent pas Mm. forcément. Ouais, Oui, la Mm. première Ok, difficulté, donc c'est de les repérer, en effet. c'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. ça peut être une bonne idée de diffuser ça, comme ça, si Ouais. jamais Mm. Mm. il y en a qui vont peut-être se déclarer pour les mettre en avant et essayer de soulager au maximum leur situation qui peut parfois être très compliquée. Donc, Déjà, ok. je pense pas, comme vous disiez, le site est dont les nôtres, c'est déjà une Mm. porte d'entrée. Et voilà, ça reste anonyme et les gens, même ils osent Mm. peut-être pas forcément parler en entreprise, et ça peut se comprendre aussi, ben, voilà, ils savent qu'ils peuvent passer par là et trouver des réponses. Pour savoir à quelle porte aller frapper dans leur situation. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette thématique ou sont peut-être un peu plus générales ou c'est bon pour vous? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Eh ben, écoutez, Ouais. merci. Donc, comme d'habitude, vous recevrez le support évidemment Ouais. par mail et après, il y aura la rediffusion si besoin. Et puis, n'hésitez pas à contacter Si, pardon. nos... Léa, Oui, pardon, j'ai une petite question. Je voulais savoir par rapport à G2R, justement, il y avait un site internet assez accessible à tous, en fait, en lien avec la convention SDLM. Il suffisait de dire convention SDLM et on tombait sur tout ce qui était enfin, ce qu'il existait par AG2R. On devait avoir peut-être un espace sécurisé. Je ne sais pas où ça en est de ça, parce qu'à ce jour, on trouvait notice, par exemple, de la prévoyance, je crois, directement sur Internet, mais c'était vraiment accessible pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un espace sécurisé à venir ou pas? normalement, il y a toujours la page SDLM. Oui, Oui, Aussi. oui, la page existe et effectivement, différents documents, y compris les notices, sont ouais, aujourd'hui accessibles et en libre service, donc tout le monde peut aller les oui, voir. Et il y a des travaux en cours, hein. Alors aujourd'hui, vous avez un espace sécurisé qui est votre espace client en tant qu'employeur, sur lequel vous pouvez effectuer un ensemble de démarches. Et on est en train de travailler pour faire remonter ces documents contractuels dans ces espaces. Et l'objectif, c'est, in fine, de les sortir de l'espace tout et public. ouais, Voilà. oui, Mais oui, oui, oui. oui, on l'a en tête. C'est toujours en cours, ça, d'accord. Voilà, Ok. mais alors les sujets ont bien été pris par les équipes, nos équipes informatiques. Nous, ça fait voilà, quelques années qu'on leur dit que il faut vraiment avancer et Mm. avancer plus vite pour pouvoir éviter de les mettre à disposition en tout public. Donc voilà, les travaux sont en cours, ça prend un peu plus de temps que ce qu'on avait imaginé, mais en Pas de tout cas, souci. l'objectif, c'est bien celui-ci, c'est qu'in Ok, fine, super, merci. vos documents contractuels ne soient que sur l'espace client entreprise. Très bien, merci beaucoup. Et juste pour compléter, vous évoquez le site. Alors, par rapport à ce que vient de dire Céline et notamment les différents moyens de nous contacter, sachez qu'également sur cet espace public, donc votre site internet dédié à votre Mm. branche, vous avez en fin de page un encart dédié à l'action sociale institutionnelle. Et en cliquant dessus, vous avez tout de suite alors, le numéro de téléphone, le lien mail. Voilà, si ça peut être aussi un moyen de renvoyer les salariés s'ils ont des difficultés pour qu'ils aillent consulter déjà un petit peu tout ce que Céline vient de vous dire et puis ensuite avoir les contacts. Voilà, ça peut aussi être un autre moyen. Merci. Je vous renverrai dans le mail le lien vers la page SDLM, comme ça vous l'aurez. Et, je le mettrai sur la web TV aussi pour que tout le monde ait accès quand il y aura le webinaire, pour que tout le monde ait accès à ça. Donc n'hésitez pas, si après vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à solliciter nos partenaires d'AG2R. C'est pour ça, c'est fait pour ça. Vous avez les contrats, il y a le partenariat de branche et après il y a ces spécificités-là. Donc vraiment, on sait que c'est des sujets qui peuvent être compliqués, donc il ne faut pas hésiter à solliciter de l'aide parce que vous ne pouvez pas tout gérer. Et les salariés parfois ont besoin d'une aide extérieure, donc c'est pour ça aussi qu'on vous présente ces dispositifs pour vous faciliter, vous, la vie en tant qu'RH sur la gestion, ou si vous avez une demande de vos employeurs, que vous puissiez lui dire « Ah bah, AG2R fait ça sur ces sujets, ça vaut le coup de regarder et de voir pour améliorer voilà, la question du bien-être en entreprise via Libellule. Libellule, c'est ça. Voilà, c'est un sujet, on sait que dans certaines entreprises, ça monte les questions de bien-être au travail. Ça peut valoir le coup de regarder et de se dire, ça peut être intéressant à voir comment nous, ça peut nous intéresser, ça peut matcher avec notre entreprise. Juste par rapport à Libellule, je me permets, c'est un outil vraiment scientifiquement solide. Hein, voilà, c'est pas un gadget. Il a vraiment été, il a fait l'objet de publications médicales. Enfin, voilà, c'est costaud Mm. et fiable.
Bah écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, de toute façon, s'il y en a d'autres, vous n'hésitez pas à me contacter moi si besoin, sinon à contacter nos interlocuteurs. Je vous remercie pour votre participation et je vous envoie tout ça rapidement, ainsi que la rediffusion sera communiquée à tout DLR comme d'habitude et mis en ligne sur la Web TV. Merci beaucoup.